Bienvenue dans ce nouveau tuto où nous allons construire le nouveau sac de Sewing Arts appelé Kinsley Medium. Vous retrouverez bien entendu le lien du patron inscrit dans la description de la vidéo. Ce sac dispose d'une poche zippée sur le rabat et à l'intérieur vous retrouvez également une poche zippée et une poche plaquée très spacieuse. Allez hop, c'est parti! Donc nous allons commencer par construire notre poche zippée qui se trouve sur le rabat. Donc pour cela, je vais avoir besoin de ma pièce extérieure rabat. Donc c'est celle qui a cette fenêtre là. Puis ensuite, je vais avoir mes deux pièces de poche zippée et enfin un de mes empiècements pour fermeture. Donc je vais prendre ma plus petite pièce de poche zippée et la placer endroit vers moi. Et je vais apposer ma fermeture éclair par-dessus, endroit vers moi également. J'épingle le tout et je viens coudre ici avec 6 mm de marge de couture. Et maintenant que c'est fait, je vais venir surpiquer ma fermeture éclair une nouvelle fois et tout ici. Donc ma fermeture éclair est maintenant envers vers moi. Et je surpique ici à 3 mm du bord. Donc on applique maintenant la même méthode avec l'autre ensemble de poches zippées. Donc je la place endroit vers moi et je superpose le côté non cousu de la fermeture éclair par-dessus. J'épingle en place en faisant bien attention à aligner mes deux pièces de poche. Puis je vais donc piquer avec 6 mm de marge de couture et ensuite surpiquer comme ici avec 3 mm de marge de couture. Donc je me retrouve avec mes deux ensembles de poches zippées attachées à mon ensemble fermeture éclair. À noter que ces deux parties-là sont à l'envers et la fermeture éclair est endroit vers moi. Maintenant, je vais placer du scotch double face sur les deux longueurs de ma fermeture éclair. Je retire cette partie-là. Donc pour l'étape suivante, nous allons appliquer cet ensemble de poches zippées sur l'arrière de notre rabat. Donc j'ai apposé ici même sur l'empiècement à l'envers du scotch double face et je l'ai apposé donc sur mon ouverture. Puis je vais reprendre cet ensemble là. J'ai apposé ici du scotch double face également et je vais donc le glisser dessous mon ensemble de rabat. Attention, il est nécessaire que la poche zippée la plus longue soit sur la partie haute du sac. Donc j'appose mon ensemble comme ceci en le centrant. Attention à bien mettre le curseur de la fermeture éclair dans la fenêtre. Je laisse toute cette partie d'ensemble de poche ouvert, c'est-à-dire bien étalée dans ce sens-là, car sur la machine, je vais faire deux coutures, une juste sous le rectangle, sous la fenêtre, et ensuite une sous la partie inférieure de ma forme. Une fois que c'est fait, je retourne mon ensemble sur l'envers et je vais replier cette partie-là sur la partie basse de ma poche. J'épingle en place. Je retourne sur l'endroit et cette fois-ci,
je vais piquer toute la structure de ma fenêtre ici, donc tout autour de mon rectangle, et ensuite tout au long de ma forme. Donc voici le résultat. Maintenant, nous allons terminer la poche, c'est-à-dire coudre cet ensemble-là, le bas, et revenir sur le côté ici, avec 7 mm de marge de couture. On peut maintenant couper le surplus de fermeture éclair. Et notre pièce de poche zippée sur le rabat est terminée. Voilà, donc maintenant que nous avons terminé notre poche zippée sur notre rabat extérieur, vous pouvez, si le souhaitez, ajouter de l'entourage ici. Pour ma part, je vais ajouter du décoville plus tard. Et enfin, au niveau de la doublure, j'ai retracé ici les repères des boutons magnétiques et je les ai installés. J'ai installé ici donc la partie mâle que j'ai renforcée avec un bout de décoville sur l'arrière. Je reprends maintenant mon rabat avec la poche zippée et je vais repérer ici ce qu'on appelle les repères passe-poil sur l'endroit de mon tissu. Je vais maintenant poser mon passe-poil tout autour jusqu'aux deux repères. Donc pour cela, je l'aligne de façon à ce que le cordon s'aligne sur le côté intérieur de ma partie extérieure du rabat. Tout le long comme ainsi. Donc pour l'instant, au niveau de ce repère, je vais faire un angle droit en laissant une petite marge de passe-poil de 1 ou 2 cm. Puis je viens pincer ou épingler tout le reste. Si le passe-poil est un petit peu difficile à installer, je vous invite ici à faire quelques incisions dans les courbes. Cela va donner une jolie forme à votre passe-poil plus tard. Je retermine avec un angle droit, juste ici au niveau du repère. Hop. Et je vais maintenant coudre tout le long de mon cordon. Voilà le résultat. Donc maintenant, je vais placer mon ensemble doublure et extérieur ensemble, endroit contre endroit. Puis, je vais venir coudre à partir d'ici jusque l'autre côté en laissant le haut ouvert. Et je prends bien soin de repasser sur
la couture précédente du passepoil. Je peux maintenant découper mon reste de passepoil ici et tout au long du passepoil, je vais venir cranter pour faire un joli arrondi lorsque l'on retournera le rabat. Donc maintenant, je retourne ma pièce. Voilà, donc pour ma part, je vais placer maintenant ma pièce de Décoville à l'intérieur, en prenant bien soin de placer la partie colle de mon Décoville sur le côté doublure. Donc maintenant, je retravaille ma partie rabat. Et je vais venir donc piquer tout le tour. Et je vais également fermer le haut. Et voici donc notre pièce rabat terminée. Donc nous procédons maintenant à l'extérieur du sac. Donc je récupère mes pièces devant et dos partie mousse. Et je vais faire les repères du passepoil sur la partie mousse. Et je vais venir découper légèrement ici toute cette partie-là pour dégager les angles. Donc je répète, je ne m'occupe que de la partie haute de ma pièce. Et je fais également la même chose sur la pièce devant. Donc je récupère maintenant ma pièce extérieure devant et ma mousse. Je vais placer ma mousse sur l'arrière de ma pièce. Puis à partir du repère du passepoil, donc ici, je vais coudre ma partie mousse à ma partie extérieure avec une marge de couture de 3 mm. Et je fais exactement la même chose avec la partie dos. Donc ma mousse est attachée aux deux parties extérieures de mon sac. Maintenant, je vais reproduire les repères des boutons magnétiques sur ma pièce devant. Et je peux installer la partie femelle de mes boutons magnétiques. Je récupère maintenant la partie dos extérieure.
Et je vais reproduire ce repère base rabat. Je récupère ensuite mon rabat et sur le côté doublure, ici, je vais ajouter du scotch double face. Je retire maintenant le papier protecteur et je vais apposer cette partie-là juste ici. Il faut bien entendu centrer le rabat par rapport à la pièce extérieure dos. Je couds en place ici avec 3 mm de marge de couture. Je récupère maintenant ma bande de propreté et je vais tirer ici un trait au milieu des deux longueurs. J'ajoute ici même du scotch double face. Puis je replie les deux longueurs sur le trait tracé. Donc le but du jeu va être de placer cette bande de propreté juste ici, de façon centrée. Donc vous pouvez très bien utiliser du scotch ruban adhésif juste ici pour vous aider à maintenir votre pièce bande de propreté par-dessus. Et je surpique maintenant la bande de propreté sur les deux longueurs. Donc on recoupe maintenant l'excédent juste ici de la bande de propreté. Nous allons maintenant faire nos repères juste ici à 4,5 cm de chaque extrémité et à 0,5 du haut de la bande. De cette façon,
nous aurons notre emplacement pour y apposer nos rivets. Donc 4,5 et à 0,5 du haut. Et voici donc installé. Et bien entendu, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à retrouver le repère ici sur la partie dos de votre étiquette de marque si vous souhaitez l'installer sur votre sac. Donc maintenant, on passe à l'étape de la pose du passepoil sur les deux parties extérieures du sac. Donc je reprends mes pièces dos et je repère ici le début et la fin du passepoil à poser. J'installe maintenant le passepoil. En procédant à la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire que je fais un angle droit à ce niveau-là. Et je finis avec l'angle droit. Et maintenant, je pique juste à côté du cordon. Donc pour la pièce dos, c'est fait. Je fais exactement la même chose avec la pièce devant. Et voici donc le résultat de la partie dos et la partie avant. Donc cette fois-ci, nous allons préparer le gousset. Donc sur ma pièce de patron, je vais venir percer chaque petit trou ici. Puis je vais utiliser donc ma pièce extérieure, gousset, la mettre sur l'envers, placer ma feuille de patron par-dessus, la maintenir en place et je veux reproduire chacun des trous que je viens de percer. Je retire ma feuille de patron et je vais maintenant, à l'aide d'un scalpel et d'une règle, faire une découpe entre chacun des deux trous sur les deux rangées. Attention, chaque ligne entre les deux repères doit être égale à 2,5 cm.
Je place maintenant ma pièce gousset de côté et je vais récupérer ma pièce languette et ma pièce connecteur bandoulière. Sur les deux pièces, je vais tracer un trait sur toute la longueur en son centre. Donc, vous pouvez tout à fait utiliser du ruban adhésif sur les deux longueurs. Pour ma part, je vais simplement replier les deux longueurs sur le trait. Donc je fais la même chose avec ma bande de connecteur bandoulière. Puis maintenant je surpique les longueurs avec 3 mm de marge de couture. Donc j'ai ici mon connecteur de bandoulière et ma languette. Donc maintenant je vais travailler sur la languette et je vais faire un repère de 6 cm. Et je vais découper chacun de ces repères. Je récupère maintenant ma pièce gousset et je vais passer chacun de mes passants entre les lignes que nous avions découpées au préalable. Il faut ici que ça soit à peu près centré, c'est-à-dire qu'il y a la même distance. Donc je continue avec les autres empiècements. Voilà, donc j'ai passé chaque empiècement de mon passant juste ici dans les trous et je les ai bien alignés. Maintenant je vais récupérer ma pièce de patron, la replier à ce niveau-là. Sur les deux côtés. Puis je vais centrer ma pièce de patron comme ceci sur la partie extérieure de mon sac qui est à l'endroit. Et je vais tracer ce repère. Non, pas grand-chose. D'accord? Je vais maintenant utiliser une règle et la placer 3 mm environ de l'encoche ici de chaque passant. Et je commence au premier jusqu'au dernier. Et je tire un trait en ligne continue. Je fais la même chose ici.
je pique sur les 2 lignes en commençant bien ici et en finissant là. Et voici donc le résultat. Allons installer la partie mousse. Donc sur l'envers, je vais venir la placer ainsi. Vous pouvez également ici supprimer dans la marge de couture la mousse. Cela évitera les surépaisseurs. Voilà. Donc je maintiens avec des pinces et comme tout à l'heure, nous allons coudre en place notre partie mousse. Donc pour cela, j'utilise une marge de couture de 3 mm et je fais ici dans la continuité du haut et du bas de ma partie gousset. Donc maintenant, à l'aide d'un crayon effaçable, je vais rajouter ici, tirer une ligne qui part du point de couture là jusqu'à la ligne que nous avions tracée perpendiculairement. Donc je fais ceci pour les 2 côtés. Donc voici ce que cela donne. Donc maintenant, je vais venir piquer juste au-dessus de cette ligne en partant du repère ici, perpendiculaire, et en finissant à l'autre repère. Et je fais également la même chose ici. Et pour cette occasion, donc, je vais prendre une marge de couture de 3 mm. Voilà, donc j'ai fait ma deuxième ligne de surpiqûre ici en partant du repère perpendiculaire et en prenant une marge de 3 mm. Donc je vais faire un nouveau repère. Je vais retrouver le milieu de ma pièce de gousset. Donc pour cela, je vais simplement la replier en deux, appuyer juste ici et faire un repère là. Utiliser ce crayon, voilà. Et je vais récupérer également mon connecteur de bandoulière et je vais faire la même chose, retrouver le milieu de celui-ci. Et je vais placer donc délicatement mon connecteur au milieu des passants jusqu'à ce que le milieu ici se retrouve en contact avec le milieu de mon gousset. Et voilà. On va maintenant placer les anneaux. Donc je commence par ce côté-ci. Puis je repasse le connecteur de bandoulière sous le passant. Il faut justement qu'il y ait environ 7 cm entre le passant ici et le connecteur. Je fais la même chose de l'autre côté.
attention à ce que votre partie là se retrouve bien sous le passant, de même qu'ici. Une fois que c'est fait, nous allons coudre en place juste ici, à côté du premier passant. Voilà, donc avec ma première ligne de couture, donc à 3 mm du passant, j'ai fait la même chose ici. Et maintenant, je vais reprendre une règle et faire un repère à 5,5 cm du passant sur mon connecteur. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je vais coudre en place le connecteur en cousant juste ici sur mon repère. Donc, il ne nous reste plus qu'à faire 2 repères pour y apposer maintenant les rivets. Donc, je place le premier rivet à 2 cm à partir du passant. Puis un deuxième à 3 cm à partir du premier repère ici, donc à 5 cm du passant. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je place maintenant mes rivets. Donc je retrouve les milieux de mes gusset. Voilà. Puis je vais récupérer mon extérieur sac dos et je vais le placer comme ainsi, donc endroit vers moi, et le gousset endroit contre endroit au niveau du milieu. Je l'ai fait donc correspondre. Donc si vous ne l'avez pas marqué, n'hésitez pas à le retrouver en repliant simplement la pièce sur elle-même. Voilà. Donc je fais correspondre les milieux, endroit contre endroit. Puis je fais ensuite correspondre les parties supérieures. Puis tout le contour. Donc je vais coudre le gousset à la partie dos en prenant bien soin de pousser le gousset comme ainsi pour ne pas qu'il gêne au moment de la couture et de bien repasser donc au niveau du passepoil sur la précédente couture. Donc maintenant que la pièce dos est faite, on rajoute la pièce devant. Voilà, donc n'hésitez pas maintenant à couper les surplus de passepoil si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également cranter vos arrondis. Et ensuite, on n'a plus qu'à retourner notre pièce.
Donc maintenant, nous allons construire la poche zippée qui se trouve dans la doublure de notre sac. Donc je vais avoir besoin de mes deux ensembles de poches zippées, doublure, ainsi que de mon empiècement en simili. Donc je commence par mettre cette pièce-là endroit vers moi et j'appose par-dessus ma fermeture éclair endroit vers moi également. Je couds simplement ici à 6 mm de marge de couture. Une fois que c'est fait, je repousse ma fermeture éclair et je viens surpiquer tout ici à 3 mm. Voilà, donc maintenant je vais utiliser mon autre pièce que je place également donc endroit vers moi. J'appose par-dessus ma fermeture éclair en alignant bien les côtés et le haut. Et comme précédemment, j'assemble avec 6 mm de marge de couture, puis je fais une surpiqûre à 3 mm. Donc j'ai placé du scotch double face sur l'envers de mon empiècement que je vais apposer ici. Et je vais placer cet ensemble dessous ma pièce doublure, avec bien entendu le curseur à l'intérieur de la fenêtre. Donc je commence par placer cet ensemble-là. Alors pour ma part, j'ai changé le curseur de sens car je souhaite installer ma fermeture éclair dans le même sens que la fermeture éclair que j'ai utilisée pour la pièce extérieure. Donc j'appose maintenant ma doublure par-dessus, endroit vers moi, que je centre. Le curseur est bien centré également. Et maintenant, j'ajoute mon empiècement de fermeture éclair. Voilà. Et comme précédemment, je vais coudre le bas de mon rectangle, puis le bas de ma forme, en laissant bien ma poche zippée dépliée comme ceci. Je place maintenant mon ensemble de poches zippées endroit contre endroit. Puis je vais surpiquer les côtés et la partie supérieure de mon rectangle ainsi que de ma forme. Et cette fois-ci, je vais refermer donc les côtés de ma poche jusqu'ici, de même que là. Mais attention, je ne vais pas coudre le bas, cela va nous servir à refermer le sac. Donc je couds jusqu'ici à peu près. Et voilà. Nous passons maintenant à la poche plaquée. Pour la poche plaquée, je la place endroit vers moi et je vais la plier sur elle-même. Je vais la coudre en prenant 6 mm de marge de couture, en partant d'ici et en m'arrêtant là, ici et en m'arrêtant ici. On peut cranter les angles maintenant, dégarnir les angles. Et on retourne la pièce sur l'endroit. On fait ressortir les angles.
Je repasse le tout en refermant ici la petite ouverture que nous avions laissée pour retourner la poche plaquée. Puis je viens surpiquer la partie supérieure de ma poche juste ici. Je retrouve maintenant ma pièce doublure avant. Je vais retrouver le centre de celle-ci, donc la pièce doublure est en droit vers moi. Je retrouve le centre de ma poche plaquée également. Et je fais correspondre les deux milieux ensemble en positionnant ma poche plaquée à 4 cm du bord supérieur. Il ne me reste plus qu'à surpiquer les côtés et le bas avec 3 mm de marge de couture. Me voici donc avec ma poche plaquée terminée et notre poche zippée terminée. Nous allons maintenant ajouter le gousset doublure. Alors, nous allons maintenant installer la partie gousset sur la partie doublure. Donc, pour cela, j'ai retrouvé les milieux de mon gousset et les milieux de mes deux faces de doublure. Je vais commencer donc par celle-ci et faire en sorte que mon gousset et cette pièce de doublure soient endroit contre endroit. Je joins les milieux ensemble. Et comme tout à l'heure, je vais venir recourber mon gousset pour qu'il atteigne la partie supérieure de ma partie doublure. Puis je vais ensuite épingler tout le reste. Donc je vais commencer ici avec 6 mm de marge de couture, puis je vais augmenter ma marge jusqu'à la hauteur de 1 cm. Donc 6, 1 cm. Voilà, j'ai commencé par le dos, mais vous pouvez commencer par le devant, hein, bien entendu. Le principe est ensuite de rattacher l'autre pièce de doublure, de refaire la même chose, sauf que cette fois-ci, on va laisser une ouverture ici. C'est-à-dire qu'on ne va pas coudre le bas de la doublure afin de retourner le sac sur l'endroit. Allez, c'est parti. Et voilà, donc j'ai bien laissé l'ouverture ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez cranter votre marge de couture. Évidemment, il ne faut pas le cranter ici. Voilà, tout est à cranter. Voilà à quoi ressemble donc votre doublure. Maintenant, on peut la retourner sur l'endroit. Donc, je me retrouve avec mon extérieur du sac envers vers moi et le rabat juste ici. Je me retrouve avec la partie doublure qui, elle, est à l'endroit. Et je vais placer donc la partie poche zippée contre le rabat à l'intérieur du sac.
commence par aligner les côtés ici et on ouvre les marges de couture. Donc, ma partie doublure est bien endroit contre endroit sur l'extérieur du sac. Moi personnellement, je préfère pousser les marges de couture, une par exemple la doublure sur le côté droit et le côté extérieur sur le côté gauche. Je préfère travailler comme cela. Donc maintenant, j'aligne les deux autres côtés. Voilà ce que cela donne. Donc maintenant, je vais commencer par coudre un côté, puis ensuite l'autre côté avec 6 mm de marge de couture. Voilà, donc la partie supérieure est toute cousue. Maintenant, je vais légèrement cranter ici et ensuite retourner mon sac par l'espace laissé dans la doublure. Voilà, donc je replace la doublure dans le sac. Je vais aligner les bords supérieurs, doublure et sac extérieur. Et je vais maintenant faire une surpiqûre à 3 mm. Voilà, donc la partie supérieure est toute cousue. Maintenant, je vais ouvrir ma poche zippée et faire ressortir le fond de la doublure. Donc là voici, je vais aligner bord contre bord. Centimètre. Donc je repousse cette doublure là par le biais de ma poche zippée et on va refermer maintenant la poche zippée. De la même façon, je couds au plus près. Donc maintenant je peux remplacer ma poche zippée en place et nous avons fini donc tout le sac. Là. Maintenant, nous allons nous occuper de la bandoulière. Donc pour les grandes pièces, il vous faut d'abord tirer un trait au milieu des longueurs et replier 2 fois les 2 longueurs sur elles-mêmes, d'accord? Pour cette pièce, il vous suffit simplement de tracer la ligne au milieu et de replier qu'une seule fois seulement votre pièce de tissu. Et ensuite, surpiquer les 2 longueurs, comme j'ai fait ici. Voilà, donc je recommence avec ce passant. Je vais installer donc la partie rectangle et la partie anneau circulaire.
Je replie les deux embouts ensemble. J'ai passé donc mon anneau rectangle et mon anneau circulaire à l'intérieur. Et maintenant, je vais surpiquer ici pour maintenir en place. Voilà, donc mes passants, maintenant, je vais rajouter les embouts de sangle. Donc, je peux tout à fait ajouter ici du scotch double face. Et je vais bien entendu placer un mousqueton et ensuite mon passant de sangle à l'intérieur. Comme ceci. Je fais la même chose avec le deuxième. Voici donc ce que cela donne. Donc on va coudre en place cette partie-là en faisant une couture tout le long et en ajoutant une croix au milieu. J'applique la même méthode pour cette partie-là. Voilà, donc maintenant, il nous suffit de poser un rivet juste au-dessus ici. Puis, il nous faut ensuite surpiquer les longueurs de toutes ces pièces-là. Donc, pour l'étape suivante, on va venir installer cette partie-là sur une des sangles de 35 cm. Donc, je vais vous montrer comment j'ai procédé à cette étape-là sur ce côté. Donc, tout d'abord, je commence par poser cette partie-là de sorte que l'anneau circulaire soit face à moi. Puis, je viens passer ce passant-là, cet embout, dans l'anneau rectangulaire et je recourbe à hauteur d'environ 2,5. Donc, j'épingle pour tenir en place. Et je vais coudre à 2 cm à partir du rectangle. J'installe maintenant un rivet ici, centré à 1,5 cm de l'anneau. Et la dernière étape maintenant est d'installer l'embout de sangle juste ici. Bon, donc nous passons sur la deuxième partie de la sangle. Donc cette fois-ci, je vais la faire passer dans l'anneau rectangle et la replier à hauteur de 2,5 cm. J'épingle pour tenir en place et je peux apposer un rivet juste en dessous de l'anneau, de la boucle. Voilà, donc mon rivet est posé. Je peux apposer ici un embout de sangle. Au niveau de l'autre extrémité, on va passer le mousqueton. On replie également ici et on appose un rivet. Donc après avoir posé le rivet juste ici, je vais prendre l'autre extrémité de ma anse, le repasser à travers ma boucle de réglage. Il ne me reste plus qu'à y poser ici un embout de sangle ainsi qu'un autre juste là où je viens de poser le rivet. Comme ceci. Et voilà. Donc on attache tout ceci au sac maintenant. On commence avec la sangle.
Puis pour la bandoulière, on va la rattacher simplement à l'anneau juste ici. Voilà, donc nous voilà avec une petite bandoulière réglable et la sangle. Donc j'espère que ce tuto vous a plu et qu'il a pu vous aider dans la fabrication de ce sac de Sewing Arts. J'espère vous revoir très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt, merci.